La 11e manche du championnat du monde de FIM de motocross, le MNC MXGP de Lombok en Indonésie. MX2, course 1, Rick Elzinga à l'extérieur pour saisir son premier Vauxhall Shot de la saison. Mais c'est son coéquipier Jago Geerts qui a pris la tête de la course dès le premier tour. André Adamo sur sa KTM était deuxième. Le Husqvarna Van de Mosdijk troisième. Simon Lengelfelder et sa GasGas quatrième. Et Liam Everts sur KTM cinquième. Toujours dans ce premier tour, Juan Van de Mosdijk a pris le dessus sur Adamo, le leader du championnat. Il s'est hissé à la 3e place. Coin supérieur de l'écran à présent, Van de Mosdijk est tombé, il a perdu quelques places. Cela a permis à Adamo de retrouver la 2e place. Lengelfelder a pris la 3e. Mais revanchard, le numéro 39 s'est battu pour revenir en 3e position. Le voici en train de dépasser Lengelfelder. Et Kay de Wolf a imité son coéquipier dans le virage suivant et a pris la 4e place aux dépens de Lengelfelder. Les deux Husqvarna se sont alors battus pour la dernière marche du podium. Kay de Wolf à l'intérieur avec un mouvement qu'il avait répété plusieurs fois auparavant. Il est passé à ce moment-là. Mais Juan Van de Mosdijk a répondu quelques virages plus tard. Passage à l'extérieur pour retrouver la 3e position. Mais quoi qu'il en soit, c'est Jago Geerts qui a franchi la ligne d'arrivée pour s'imposer pour la 7e fois cette année devant Adamo, Van de Mosdijk, de Wolf et Lengelfelder. MX2, course 2, cette fois c'est Jago Geerts qui s'est emparé du Vauxhall Shot, mais Simon Lengelfelder agressif a presque poussé le pilote Yamaha dans son coéquipier Thibaut Benistant. Le Belge est descendu à la 5e place au moment de passer le second virage et Lengelfelder a pris la tête. Adamo était 2e, Van de Mosdijk 3e, Everts 4e. Mais le numéro 93 ne s'est pas laissé faire. Jago Geerts est revenu dans la course 4e, puis 3e place avec cette attaque sur André Adamo. Et pas assez pour le Belge qui a chippé la 2e position à Van de Mosdijk en passant à l'extérieur. 3 places reprises dans le premier tour. Et pour le fauteuil de leader, il a attendu le tour suivant. Simon Lengelfelder a fait les frais d'un Geerts en mode conquérant. Adamo, de son côté, a tenté lui aussi de s'illustrer. Il a pris la 3e place à Lengelfelder. Mais ensuite, l'Espagnol a chuté. Il est finalement descendu provisoirement à la 6e place. Et Van de Mosdijk a lui aussi chuté, c'était au 5e tour. Il a alors subi la pression d'Adamo très agressif. Le pilote KTM qui a dépassé la Husqvarna de son adversaire sur la ligne droite et qui a pris la 4e place. Et Luca Konen, le vainqueur de la semaine dernière à Sumbawa, a pris la 5e place de Van de Mosdijk qui s'est finalement contenté de la 6e. Liam Everts espérait conserver sa 3e position. Il a dû la céder à Adamo à quelques tours de l'arrivée. En revanche, l'Italien n'a pas pu rattraper Lengelfelder 2e. Et ce fut donc une journée parfaite pour Jago Geerts, 8e victoire de la saison. Au classement en général, Jago Geerts a obtenu les 2 premières places. C'était sa 20e victoire en carrière et son 50e podium. Et au classement du championnat du monde, Adamo étant désormais son avance de 26 points sur Thibaut Benistant, 36 sur Kay de Wolf. Geerts est 4e à 47 longueurs de la tête. Mais le top 3 de ce week-end, Geerts, Adamo et Lengelfelder. Jago Geerts, le pilote Monster Energy Yamaha qui se réjouit de ce week-end parfait. 3 courses gagnées pour lui en comptant la rame Qualifying Race. Il ne pouvait pas rêver mieux. Ce fut éprouvant malgré tout, mais il a fait de son mieux. Il a pris du plaisir sur la piste. La catégorie Rennes à présent, MXGP course 1, Valentin Guyot a franchi en premier la ligne du Vauxhall Shot pour la première fois cette année. Mais c'est Romain Fèvre qui a pris les devants, Fernandez s'est placé juste derrière, Sewer 3e, Prado 4e. Mais le numéro 61 de l'équipe GasGas a rapidement inversé la tendance. Passage devant Sewer pour la 3e place.
Et derrière le top 5, Valentin Guyot qui s'était auparavant débarrassé de Calvin Vlaanderen a pris le dessus sur Benoît Paturel. 6e place pour le Suisse et 7e pour Vlaanderen qui l'a suivi. Jeremy Seewer ensuite, la glissade pour l'autre Suisse, il était 4e, mais Glenn Coldenhoff a profité de la mésaventure de son coéquipier. Et Ruben Fernandez s'est également craché. Coldenhoff est passé 3e. Fernandez était 4e, mais il a ensuite commis une autre erreur qui lui a valu une belle bagarre avec Jeremy Seewer pour les 4e et 5e places. Mais c'est finalement le numéro 91 qui a eu le dernier mot et a pris la 4e place. Et à 2 tours de l'arrivée, Romain Febvre a été rattrapé par Jorge Prado. Le Galicien a effectué cette passe très agressive pour prendre la tête. Et c'est lui qui a donc remporté la course 1, sa 9e victoire de la saison. Febvre a terminé 2e, Coldenhoff 3e, Seewer 4e, Fernandez 5e. Dernière course de la journée, petit contact entre Romain Febvre et Ruben Fernandez au départ, puis avec Jeremy Seewer avant le premier virage. Glenn Coldenhoff a lui attrapé son 3e Vauxhall Shot en 2023, mais c'est Jorge Prado qui s'est hissé en tête. Febvre a réussi à monter très rapidement en 2e position. Mais tout d'un coup, le pilote Kawasaki a perdu la 2e place au bénéfice de Fernandez et Coldenhoff, mais pas pour longtemps. Passage à l'intérieur face à Coldenhoff pour la 3e position, puis la même chose devant Fernandez pour prendre la 2e place. Et alors qu'il s'attaquait à Prado, Febvre est sorti de piste, sans conséquence heureusement pour lui. Et finalement au 3e tour, le Français a dépassé Prado, le pilote Gas a répondu immédiatement. Le combat entre les deux hommes allait donc s'installer à ce moment-là. Et Romain Febvre a finalement pris le contrôle de la course à cet instant. Et quelques secondes derrière, Coldenhoff a pris le dessus lui sur Fernandez pour la 3e place. C'était au 4e tour. Son coéquipier Jeremy Seewer de son côté a connu une sortie de piste alors qu'il tentait d'aller chercher la 4e place. Et il faut croire que le combat du week-end était entre le Suisse et Ruben Fernandez. Mais l'Espagnol a continué de s'accrocher à la 4e place jusqu'à ce que Seewer réussisse une jolie passe et ne s'en empare. Et dans le dernier tour, Coldenhoff s'est retrouvé sous la menace de son coéquipier, mais il a finalement franchi la ligne d'arrivée 3e derrière Jorge Prado en 2e position. Et back-to-back parfait pour Romain Febvre qui a emporté la semaine dernière le Grand Prix de Sumbawa et son 17e Grand Prix. De son côté, Jorge Prado a terminé 2e avec les places 1 et 2. Coldenhoff a pris la 3e place avec un honorable 3-3. Et au classement du championnat du monde, Jorge Prado a maintenant 103 points d'avance sur Romain Febvre, 2e. Fernandez est 3e. Je suis vraiment content, ça a été une journée difficile avec le temps. Je me sentais bien, la première manche je suis parti en tête, j'ai fait toute la course en tête, mais vers la fin j'ai fait quelques petites erreurs et Prado a réussi à remonter sur moi et il m'a eu à la fin rien à dire, il roulait bien et j'ai un peu baissé de rythme à la fin. Et voilà, la deuxième manche, je suis content, je lui ai montré ce que je savais faire et partir derrière lui, le passer et gagner. C'est ce qu'il a fait en première, donc j'étais content de faire ça en deuxième et de gagner le Grand Prix en Indonésie 2 fois premier, donc je ne peux pas être plus content que ça. Et voilà, merci mon team et tout le monde, Nina et Megan à la maison.